bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi et 4 juillet. 37 rendez-vous d'octobre à mai pour Montigny-le-Bretonneux. La saison 2018-2019 se veut éclectique et nous découvrirons les artistes reçus par la commune. Attrape, la saison débute en septembre avec Des rêves dans le sable, un spectacle destiné à la jeunesse. Le mot d'ordre de la Meurise, une jeunesse pour les petits comme pour les grands. Et ils pensent déjà à l'hiver et surtout aux fêtes de fin d'année. Les enfants du conservatoire de Limay enregistrent actuellement un album de chants de Noël, un CD au bénéfice de la Fédération Andivois. D'Amir à Aldebert, pour les petits comme pour les grands, Montigny-le-Bretonneux a concocté une saison 2018-2019 éclectique. Patrick Jacques de Dixmude et Jules Grenville pour les moyens techniques. Piochez, dégustez, profitez, mais surtout accrochez-vous. La saison Illy-Montaigne propose 37 rendez-vous. José Cachin, l'élu à la culture, nous dévoile la programmation. José Cachin, à Montigny-le-Bretonneux, le public doit s'accrocher pour la saison 2018-2019, c'est bien ça? Oui, comme tous les ans. Je crois que c'est encore une fois une belle saison là, qui se présente. Oui, vous faites référence à l'affiche, évidemment, accrochez-vous. Une petite précision sur cette affiche-là quand même, parce qu'au-delà des quelques portraits qu'on peut y trouver, on a cet arbre qui fait référence à Klimt, dont c'est le centenaire cette année. Voilà, donc mélanger cet aspect culturel de la peinture avec une saison culturelle, on trouvait ça tout à fait intéressant. D'où le clin d'œil, effectivement, accrochez-vous. Et donc la saison va être riche et éclectique comme chaque année, des concerts, des spectacles, des pièces de théâtre. 37 rendez-vous. 37 rendez-vous à ne pas manquer, en essayant de mettre en place une saison comme on le fait tous les ans, qui puisse répondre à tous les goûts, à toutes les envies. Autour, comme vous le disiez, de la musique, du théâtre, des spectacles variés, une combinaison très éclectique de tout ce qui se trouve sur Paris et qu'on arrive quand même à ramener sur Montigny-le-Bretonneux. Et justement, ça commence en musique à Montigny. Oui. On met les pieds dans le plat dès le 6 octobre et c'est Amir qui ouvre la saison. Une belle date. Une belle date, une ouverture avec Amir. On s'efforce toujours de faire une ouverture qui soit marquante. Je crois que là, on a marqué un grand coup. Amir qui sort d'une tournée avec 250 dates dans toute la France et qui a affiché le complet sur 3 dates parisiennes. Un deuxième album, un concert debout qui est prévu. On attend 1500 personnes. Donc c'est effectivement un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, il y a aussi une belle place pour l'humour. Il y a Manu Payette le 13 octobre, Ahmed Silla le 10 novembre, Chris Esquer le 29 janvier ou même Caroline Vigneault le 9 avril. Il faut rire aussi. Oui, faut rire pour toutes ces personnes qui viennent nous rendre visite. Alors, pour reprendre rapidement un petit peu les noms que vous avez cités, Caroline Vigneault est une fidèle, c'est pas la première fois qu'on l'a sur notre ville. C'est son nouveau spectacle. C'est son nouveau spectacle, effectivement. Manu Payet, je crois que c'était aussi une opportunité à saisir. On connaît sa carrière, à la fois dans le milieu du cinéma, mais aussi dans un cadre d'humour. Et puis, je ne sais plus les deux autres noms que vous me disiez. Chris Esquer, Ahmed Silla qui grimpe. Ahmed Silla qui grimpe et à tous les niveaux. Il a aussi débuté une carrière cinématographique. Et puis Chris Esquer qui, lui... ancien chroniqueur sur France Inter, deuxième spectacle, un humour très décalé, donc tout aussi intéressant à voir à la salle Jacques Brel. Et les têtes d'affiche, c'est pas seulement dans l'humour, c'est aussi au théâtre. C'est dur de citer tout le monde. Barbara Schulz, Ariel Mallet, Charles Berling, Jean-Pierre Daroussin. Il y a du Jane Birkin aussi, qui déclare à nouveau son amour à Gainsbourg. Ouais. Visée très large. Jane Birkin, oui, effectivement, mais Jane Birkin a déclaré son amour à Gainsbourg durant toute sa carrière. Et je crois que là, c'est un véritable hommage. Elle est accompagnée par l'orchestre L'Amoureux, qui est un très très grand symphonique. Et puis, effectivement, elle revisite tout le répertoire de Serge Gainsbourg. Donc, une grande et belle soirée à la ferme du Manet. Oui. Après,
très large. On retrouve des spectacles, voilà, du théâtre, du vaudeville. On a Tant qu'il y a d'amour, bon, Patrick Chenet. On a également Art, donc on se souvient de Art, joué par Arditi, Vanek, et puis là on a une nouvelle version de cette pièce de théâtre. Je rappelle quand même que Art a été traduit dans plus de 40 langues. Et puis là on va retrouver effectivement Daroussin, Berligne, Fromager, La Perruche également. Donc La Perruche, une pièce que j'ai vue. Je suis tombé amoureux de cette pièce-là quand je l'ai vue en préparation de saison, Barbara Schulz, Ariel Mallet. Voilà, beaucoup de finesse. Chérie Quoi? C'est demain qu'ils viennent dîner, David et Catherine? Quoi? Non mais t'as vu l'heure? Je dors là, moi. Un couple d'amis qui doit venir dîner mais qui ne viendra pas, et ça va être l'objet d'un certain nombre de révélations, des révélations de couple, hein. Donc je crois que oui, c'est une programmation qui essaye en tout cas de répondre vraiment à tout ce que la population peut attendre d'une saison culturelle. Et c'est beaucoup de spectacles reconnus par leur père. Il y a beaucoup de nominations Molière aussi. Oui, on a eu pas mal de gages de nominations, qualité. Oui. On a le livre de la jungle, hein, qui fait partie de la saison jeune public, mais on a aussi Les Petites Reines. Les Petites Reines, on a une nomination qui est au niveau des Molières. Bon, on a Manu Payet qui a été nominé dans le cadre de le premier Molière de l'humour. Voilà, premier Molière de l'humour. Bon, j'en oublie certainement, je les ai pas tous en tête. C'est dur de tous les citer. Enfin, tout est noté de toute façon sur la plaquette. Sur la plaquette. Alors, vous avez nommé le livre de la jungle notamment pour le jeune public parce que vous ne les oubliez pas. À Montigny, il y a aussi les jeunes qui profitent. Bien sûr. Alors, on a un concert tout particulier qui est Aldebert. Donc Aldebert, aujourd'hui, c'est le must, si je puis dire, en matière de programmation famille, jeune public et famille. Donc ça répond à la fois à deux types de publics. Et puis on a toute cette programmation adressée au jeune public, où on a essayé, justement, dans le cadre de cette programmation, de pouvoir mettre en avant des spectacles très diversifiés, hein. Je pense par exemple à Little Rock Story, bon, qui est très particulier, mais qui revisite tous les mouvements musicaux. Encore une fois, on est un peu sur l'esprit concert. Et puis, le livre de la jungle, hein, qui témoigne d'une certaine qualité. Grande comédie musicale de par sa nomination aux Molières. Et puis des spectacles qui sont plus ciblés sur des enfants en bas âge, hein. Je pense à L'Ange et l'Enfant, etc., etc. Enfin, vraiment, là encore une fois... programmation, la combinaison de ces deux programmations fait que je crois qu'on peut être fier d'avoir une saison comme ça sur la ville, oui. Alors, on arrive à la question piège. En général, est-ce qu'il y a un coup de cœur, un spectacle à ne pas rater, ou c'est toujours aussi difficile? J'ai plus de 30 coups de cœur, donc je ne vais pas tous les citer. Sur 37, c'est pas mal. J'ai plus de 30 coups de cœur. Écoutez, si je devais vous donner un coup de cœur... Moi, j'aime beaucoup ces spectacles qui démarrent de pas grand-chose et qui, de bouche à oreille, prennent de l'ampleur. Donc, je ne vais pas me baser sur des grosses têtes d'affiches, etc. J'ai un double plateau de prévu, Le Siffleur et Topic. Donc ça on n'en a pas parlé. Où j'ai eu l'occasion de voir ce double plateau, pas très loin d'ici d'ailleurs, où là, on a véritablement une soirée autour de l'humour qui est hyper intéressante, parce qu'on a cette combinaison de deux artistes très différents. Donc voilà, dans ce cadre-là, ça serait mon coup de cœur. Très différent et très surprenant, notamment Fred Radix. Alors Fred Radix, oui, Fred Radix, il a un talent de... Bon, Fred Radix, celui qu'on appelle le siffleur. Hein. Il a un talent indéniable de siffleur, puisqu'il a à même de pouvoir siffler à la fois les plus grands airs classiques, mais aussi des airs plus contemporains. On a un spectacle qui est très interactif avec le public. Et puis la deuxième partie de soirée avec Topic,
qui, au travers de son intervention, essaye de vous expliquer la façon de rendre la vie beaucoup plus simple. Sauf que, avec les éléments de réponse qu'il nous donne, on se rend compte qu'elle pourrait être beaucoup plus compliquée. Donc, on est sur quelque chose de très décalé, mais qui est tout aussi intéressant. Donc, ce coup de cœur-là, en matière d'humour. En matière de théâtre, j'ai beaucoup comment dirais-je, j'ai beaucoup d'affinités pour Renata. Renata, qui est une pièce de théâtre qui est programmée à Brel, d'un auteur argentin. Une histoire d'héritage, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je trouve que l'interprétation est assez magistrale et on se retrouve dans une espèce d'univers un peu à la Almodovar, qui fait que là on passe, on vit avec eux une histoire très particulière mais très prenante. Je pourrais vous en citer d'autres, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais justement, José Cachin, pour ne rien rater de la saison, il faut surtout se rendre sur le site de la billetterie qui va s'afficher en bas de l'écran. Merci, José Cachin. Merci à vous. On part maintenant pour le Kenya avec les toiles de Nicolas Risley. Cette peintre autodidacte expose actuellement une 40aine de toiles inspirées de ses rencontres avec les tribus locales. Reportage réalisé avec Camille Lambert. Installé en France, mais né au Kenya. Depuis 2005, Nicolas Risley puise son inspiration dans ce pays à la nature sauvage et aux traditions restées quasi intactes. En fait, ça a commencé avec les gens, parce que c'est les groupes ethniques que j'admire. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de choses faites sur les groupes ethniques. Montrer des gens intéressants, notamment les Samburu. Ce sont des cousins des Maasai. Mais ce que j'admire chez eux, c'est leur désintérêt complet pour les choses matérielles. Exactement l'opposé de nous. Et ils arrivent de ce fait à conserver leur culture. Une vie dans la savane, au plus près des animaux. Nicolas y retourne une fois par an et passe du temps auprès des différentes tribus. Invité lors de cérémonies officielles, l'autodidacte tente de retranscrire au mieux les tenues, les colliers et l'attitude des habitants. Ils font pousser leurs cheveux et j'adore la manière dont ils mettent de l'ocre et de la graisse dans les cheveux longs. Et c'est un tribu nilotique qui fait qu'ils ont des traits très fins. Et j'adore donc l'ensemble, les colliers, les traits, les cheveux, le regard. Ce sont des gens qui ont l'habitude de vivre dans la brousse. Donc, ils ont une vie très dure aussi. Une 40aine de toiles exposées comme un travail d'anthropologue pour comprendre le quotidien et la culture de ces populations. Un voyage au cœur de l'Afrique. On poursuit ce 7-8 Culture avec une nouvelle présentation de saison, cette fois direction Trappes. La Meurize a concocté une programmation elle aussi éclectique. Aurélie Ronze et Romain Respini pour les images. De septembre à juillet, pas un mois sans un rendez-vous trappiste. Pour sa saison 2018-2019, la Meurize mise sur la jeunesse. Allons faire le point avec son directeur. Francis Costard, bonjour. Bonjour. Alors, à la Meurize, cette saison, vous misez sur les jeunes et la jeunesse. Oui, on va dire ça, mais il y en a un peu pour tous les âges, on va dire. Je préfère dire ça. Donc, on est une structure plurigénérationnelle. On a pensé à tout le monde, voilà. Après, on a des mises en avant, oui, sur certaines dates assez clés, avec des formules qu'on met en avant pour les plus jeunes, notamment, mais on va en reparler, de tout ce que spectacle. Oui, parce que c'est votre première date. En fait, on commence voilà. avec les plus jeunes, mais qui vont faire aussi rêver les plus grands, oui. Avec des rêves un peu sablés. Des rêves dans le sable, exactement. Oui, donc c'est Lorraine Biorel qui nous ouvre la saison ici. Donc pour ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui dessine sur un vidéoprojecteur et donc toute l'histoire prend forme par la magie de ses mains et automatiquement donc elle dresse l'ensemble de tous ces différents tableaux au fur et à mesure qu'avance le spectacle et bien sûr la lecture des histoires. Vous accordez aussi une très belle place à la musique. Alors il y a des noms... On ne les présente plus, This is la peste, moi c'est mon adolescence, Trust, Tiken John Fakoli, et il y a des étoiles montantes, une certaine Oshi.
Ah, Oshi, oui. Bah oui, c'est la petite étoile montante, on va dire ça. C'est tout bête, hein. Il y a un an, moi je travaillais avec pas mal de tourneurs, et puis on me dit, on a une super fille qui vient de ton coin, donc j'ai dit, ah bon. Et j'ai écouté, j'ai toujours tout de suite été emballé, d'une part sa fougue, sa jeunesse, et également, elle amène quelque chose de frais, elle a un timbre vocal qui est hyper intéressant, et donc là j'ai dit, oh Banco, bah, ça m'intéresse, c'est une jeune artiste, voilà, en plus... Elle est faite pour passer à la mûre. Oui, c'est local, etc. Et puis, et donc voilà. Et entre-temps, bah, c'est une artiste qui, voilà, un autre titre est sorti, c'est Ta marinière, et puis ça passe à la télé, à la radio, ça passe un peu partout, et on est très contents. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. Et je disais, il y a aussi des grands noms, d'ici de la Peste, Trust, ils sont indémodables. Indémodables, après il y a des sorties d'albums, donc Disease sort un album, donc là on vient juste de sortir, donc c'est un début de tournée, donc voilà, c'est un peu la date, on va dire rap, au week-end musique urbaine à la Meurice, puisque le vendredi on aura Disease, et le lendemain un battle. Donc des B-Boy France, une demi-finale. Donc voilà, on fait un peu un clin d'œil aux cultures urbaines. Voilà, à Meurice, veut dire on mélange un peu tous les talents, et tout le monde a sa place. Alors on parlait de Trust, oui, Trust c'est pareil, c'est un vieux groupe de rock qui s'est reformé, et puis avec une sortie d'album au nom de la rage qui marche très très bien, et c'était, ouais, ça fait longtemps qu'on était dessus, on voulait un bon groupe de rock, et ben, on est très content en tout cas de les accueillir, et puis ils ont accepté, ça sera en plus la seule date en Ile-de-France, donc on est très content. Voilà. Ça marque le coup. Ouais. La danse, le théâtre, oui, ont aussi leur place ici. bien sûr. Vous avez eu des grands noms? On a eu des grands noms, comme la compagnie Cafig par exemple, qui va revenir cette année. Elle était venue précédemment sur Pixel, et là sur Koawa. Donc 2 spectacles, donc 15 danseurs brésiliens sur scène. Donc c'est un vrai plaisir de les accueillir, et puis il y a vraiment un travail de fond, et puis une histoire aussi, on va dire, un peu affective avec Mohamed Merzouki, puisqu'il a commencé ici sur Banlieusards à faire des ateliers, et donc maintenant sa compagnie prend l'ampleur, elle est connue internationalement, et c'est toujours un plaisir de l'accueillir, et puis d'accueillir ses danseurs. Et puis oui, du théâtre, le théâtre a sa place ici. On travaille énormément avec, on a un travail de fond avec les options théâtre, à la fois de Trappes, du lycée de la Plaine de Neuf, mais également de Rambouillet et également de Saint-Cyr, et donc on les accueille aussi, mais c'est ouvert à tout le public. Donc on a, je crois, quelque chose comme 4 pièces de théâtre l'année prochaine. Oui. À découvrir. À découvrir. J'invite les gens à venir en voir. Oui. Et on parlait tout à l'heure des rêves, et il y a aussi dans votre programmation une certaine sensibilisation au monde qui nous entoure et à l'environnement notamment. Là, vous ciblez aussi les plus jeunes. Oui, avec Folle Saison. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une création en plus, donc il va y avoir une résidence, parmi toutes les résidences qu'on va avoir cette année, parce qu'on va en avoir beaucoup. Donc là, c'est une création qui va se dérouler ici. Donc oui, c'est une sensibilisation à tout ce qui est... c'est une fable sur l'écologie, mais à la fois il y a de l'opéra, c'est joué, voilà, un jeu théâtral, un chant lyrique, musique instrumentale, électroacoustique, enfin tout ça mélangé. Donc ça s'appelle Folle Saison, et voilà, et c'est la compagnie Théâtre de la Vallée. Voilà. Et donc ils font une résidence ici. Le petit plus avec tous certains spectacles, comme des Rêves dans le sable, c'est qu'on appelle ça les goûters spectacles. C'est qu'à la fois vous allez avoir le spectacle et une rencontre après, ou des ateliers avec les artistes. Pour échanger, aller plus loin dans l'expérience culturelle. Donc à la fois on va se nourrir, voilà, réellement, parce qu'on va faire un goûter pour les plus jeunes et les plus grands aussi qui seront présents, mais également intellectuellement ou manuellement, donc apprendre des choses. Donc on amène une double nourriture, on va dire, dessus. Et chez vous, si on n'oublie pas l'étage en Saint-Quentinois, alors vous avez découvert Oshi, vous accueillez toujours des clics ou les solistes qui sont juste à côté. Bah oui, moi je trouve que c'est leur plateau, c'est leur salle, donc ils sont bienvenus ici, et puis un travail de fond qui est fait auprès des jeunes sur le bassin saint-quentinois
de la part de la PMSQ sur tout ce qui est atelier pédagogique et puis avec la maîtrise de trappe qui prend de l'ampleur. Et puis le travail de fond aussi qui est fait auprès des lycéens, auprès des collégiens avec Déclic. Oui, donc ils ont leur place ici. À la fois, on va accueillir un bon spectacle. Voilà, c'est le 16 novembre. Voilà, c'est l'Impro Family. Voilà, c'est la quatrième. Ils remettent le couvert. Ils se retrouvent et puis on va accueillir aussi le Geek Minute. On va accueir, voilà, au long de l'année. Voilà. Rendez-vous et c'est pas forcément toujours ici. Il passe aussi au Grenier à sel, donc chez nos collègues, pour plancer. Voilà. Pour ouvrir plus large sur la ville. Alors on a parlé de beaucoup de rendez-vous, mais est-ce que vous avez un coup de cœur à conseiller, un spectacle absolument à ne pas rater? Ah ouais, j'en ai deux. Allez, deux. Le premier, c'est La Venue incroyable de Luc Langevin. Voilà, donc c'est un nouveau spectacle qui s'appelle Maintenant Demain. C'est un illusionniste, mais futuriste. Voilà, la magie n'est pas traitée avec une femme qui est découpée en deux sur un plateau ou des lapins. Non, il va plus loin, ça va vers le numérique. Pour bien des gens, la magie et la science, c'est deux entités complètement opposées. Pourtant, les illusionnistes et les scientifiques veulent exactement la même chose, comprendre les secrets. Et pour être à la fois scientifique et illusionniste, je peux vous dire que c'est insupportable pour moi de ne pas comprendre un secret. Et le deuxième? Le deuxième, c'est Mohamed Alaoua. Donc on va dire, on connaît deux grands noms de la musique kabyle, c'est à la fois Idir et Haït Mengelet, que nous avons accueilli l'année dernière. Et Mohamed Alaoua, c'est le renouveau de la musique kabyle avec toujours le respect des traditions. Merci Francis Costard. Et justement, alors pour découvrir toutes ces dates et surtout les rendez-vous à ne pas rater, les dates sont d'ores et déjà à retrouver sur kiosque.ski.fr. Noël n'est que dans 6 mois, mais il est déjà dans la tête d'Andivois. La Fédération de chorale enregistre actuellement un CD de 12 titres avec des chœurs d'enfants du Conservatoire de Limay. Nicolas Dandry a assisté à l'une de ces répétitions. Ils donnent leur voix pour Andivois, la fédération nationale née dans les Yvelines. Elle a été fondée par Joël Le Toulec. C'est une fédération de chorales de personnes handicapées ou en situation de handicap, tout handicap confondu et toute génération confondue. Et on a un réseau de chorales sur à peu près 30% du pays, quoi, à peu près, un peu plus. Donc on ne cesse de se développer d'année en année. Ces jeunes artistes viennent du Conservatoire de Limay. Ils interprètent des chants de Noël, des classiques et des créations. Plusieurs jours de travail avec une concentration très importante. Déjà, ce qui est important, c'était de leur dire que c'était pour un enregistrement, parce que donc c'est pas la même chose quand on fait un enregistrement, un concert. Quand on a un public, bon, le public entend et puis ça passe. Hein. Par contre, quand on a un enregistrement, c'est pas le public qu'on a, c'est les micros, et les micros sont intraitables. Une vingtaine d'artistes participent à la création de ce projet. Parmi eux, le clécien Georges Schmitt, virtuose de la flûte de Pan. J'ai eu le bonheur pendant plus de 30 ans de faire des concerts, spectacles jeunes publics, ce qu'on appelle, et ça m'arrive encore d'en faire, hein, je l'avoue. Et avec plaisir, je vais à la rencontre de ces enfants. Voilà, je fais découvrir la musique classique, la musique, tout style de musique, à travers la flûte de Pan. Le CD sera disponible pour les fêtes de fin d'année 2018. L'enregistrement permettra de financer le Festival national de chorale, le Festivois. À Guyancourt, une aventure attend les tout-petits, sauvés, les bruits dévorés. Le voyage d'Amélie est une installation pensée par le Bouffadou Compagnie. L'exposition sert à développer l'essence des plus jeunes de 6 mois à 6 ans et ne se regarde qu'avec les yeux des précisions de la responsable artistique. C'est un moyen, bien sûr, de leur permettre d'être à l'écoute, de faire attention un petit peu à ce qui se passe autour d'eux. Et là, d'une manière plus sensible, de regarder, d'écouter, de voir, de toucher et de vivre une expérience sensorielle. Un camailleux de tissus de couleurs qu'on peut trouver dans le ciel avec des textures différentes. Donc là, on est sur le toucher. Un petit peu plus loin, on a aussi des galets sur la plage. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre quelques notions de rythme.
Il faut bien sûr comprendre, ne se regarde pas qu'avec les yeux. On peut toucher, écouter et voir plein de choses. Alors, l'exposition est à découvrir à la maison de quartier Auguste Renoir de Guyancourt et c'est jusqu'au 7 juillet. On passe maintenant à notre coup de cœur cinéma. Pour le coup de cœur de la semaine, on part pour Saint-Cyr-l'École. Il est question de cet été. Regardez. Le coup de cœur du cinéma Les Yeux d'Elsa cet été, pour les 4 prochaines semaines de juillet, puisqu'on sera fermé au mois d'août. Ça sera évidemment plein de films. On vous proposera toute la diversité des possibilités du cinéma, de Ant-Man à 3 jours à Quiberon, en passant par Bécassine. Mais évidemment, je vais vous parler des films qu'on va proposer aux plus jeunes et qui sont aussi des films pour toute la famille, Les Indestructibles 2 et Mon voisin Totoro. C'est vraiment un film pour tout le monde, pour toute la famille, pour les enfants, pour les adultes. Vous serez forcément touché par cette très très belle histoire de famille et sur la nature. Et puis l'autre film qu'on attendait tous depuis très longtemps, le deuxième opus des Indestructibles, toujours réalisé par Brad Bird, l'histoire donc de cette famille de super-héros qu'on avait découvert il y a plusieurs années et qui avait ce problème de voilà comment être des super-héros dans un environnement humain normal. Je vous souhaite donc un très très bel été et n'oubliez pas d'aller au cinéma. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.